Seigneur, ce matin, nous voulons encore nous taire au-devant de toi. Car tu m'as dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Ce matin, il t'a pris encore de nous réunir. Ce que j'aime de toi, c'est que tu ne réunis pas les gens pour les distraire, mais tu réunis les gens pour leur faire du bien. Fais du bien à une personne, car tu m'as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Mais la parole que je vais prêcher, elle est pure. Mes lèvres sont impures. Je n'aimerais pas que le mensonge sorte de ma bouche. Car tu es vérité, j'aimerais que tout ce qui sortira de moi, que ce soit une vérité qui affranchira ce peuple et qui permettra à ce peuple d'être libre. Saint-Esprit de Dieu prend le contrôle de toutes choses. Et qu'à la fin de la réunion, la magnificence, la gloire, l'honneur, le pouvoir et l'autorité ne reviennent qu'à toi et à toi seul parce que tu es Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Oh, dis-le bien, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, ma première préoccupation est celle de savoir est-ce que le message de la grâce est comprise. Est-ce que tout le monde arrive à comprendre le message de la grâce? Si tu ne comprends pas, le mieux serait que tu demandes, car on n'est pas pressé. Le mieux serait qu'on puisse même redire ce qu'on a déjà dit. L'objectif est que chacun de nous cette année puisse vivre la grâce de Dieu. Ton amen est bizarre. Oh, dis à ton voisin, le pasteur a dit amen. Donc ma question est celle de savoir si est-ce que tu comprends le régime de la grâce. Est-ce que tu le comprends? Si tu ne comprends pas, le mieux serait qu'on puisse reprendre. Parce qu'on dit toujours que la répétition est la mère des sciences. Pourquoi? Parce que aussi longtemps que tu ne comprends pas le message de la grâce, ça serait difficile pour toi de vivre le plan parfait que Dieu avait prévu te concernant. Alors que les projets que Dieu a pour toi, qu'il neige, qu'il pleut, si tu acceptes la grâce de Dieu, ces projets-là vont s'accomplir dans ta vie. Amen. Nous avions commencé un bon voyage que j'aimerais continuer, parce que cette année, on parlera beaucoup sur la grâce. Mais avec Zacharie, nous avions dit que Zacharie avait reçu la grâce, mais il a refusé la grâce. Aujourd'hui, nous allons faire ce qu'on appelle le parallèle. Dimanche passé, on a parlé de l'allégorie. Mais aujourd'hui, on va faire ce qu'on appelle le parallèle entre l'Église et la grâce. Quel est le comportement que l'Église doit avoir lorsque la grâce se présente au-devant de lui? Car le tout ne dépendra pas de la grâce. La grâce peut venir, mais l'Église refuse la grâce. La Bible dit, il est venu parmi les siens ne l'ont pas reconnu. Mais les mêmes siens-là qui ne l'ont pas reconnu, ils sont en train de souffrir tous les jours. La Bible dit qu'il a tourné son regard vers les ronds-points, vers les carrefours, pour ramasser qui? Les nations. Normalement, dans le timing et le planning de Dieu, nous, on n'était pas compris. Les nations n'étaient pas compris. Christ était venu pour sauver les enfants juifs. Mais comme ils ne l'ont pas reçu, nous, on a eu l'opportunité. Mais n'oublie pas aussi que c'était une prophétie qu'il avait déjà donnée à Abraham. Il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ton nom. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. Donc, nous allons étudier un texte que tout le monde connaît. Et très souvent, quand on connaît les choses, on est braqué et on a fermé la conscience sur ce qu'on a compris. Aucune personne, je vous ai dit, aucune personne n'a compris la Bible. Même 250 ans après, les gens prêcheront les mêmes choses, mais avec d'autres langages. Paul dit, aucune personne ne peut dire qu'il a la maîtrise de ce livre. Non. Donc ce matin, on va faire le parallèle entre la grâce et la femme samaritaine.
Dis à ton voisin, est-ce que tu connais la femme samaritaine? C'est quoi son prénom? Qui a déjà cherché à savoir le prénom de la femme samaritaine? Elle s'appelait Fautine. Elle s'appelait Fautine. Fautine. On la prend toujours comme la femme samaritaine, mais elle a quand même un nom. Alors, j'aimerais vraiment qu'on puisse savoir, vous allez lire la Bible. Hier, nous avions donné un enseignement sur le message, le langage. Et nous avions dit que il y a un langage spirituel, et il y a aussi un langage charnel. Il y a des hommes charnels, il y a aussi des hommes spirituels. Il y a le terrestre et il y a aussi le céleste. Aussi longtemps que tu es enfant de Dieu, si tu raisonnes toujours et que tu comprends les choses de Dieu avec ton charnel, tu ne parviendras pas à la perfection. Tu ne parviendras pas à la perfection. Et dans le livre de Jean, il y a tellement d'exemples. Jésus dit par exemple aux gens, vous allez détruire ce temple en 3 jours. Et vous allez détruire ce temple en 3 jours, je vais le construire. Il lui a dit, mais tu es mal poli un petit. Pourquoi? Parce qu'ils sont charnels. Ils ne comprennent pas le langage du Seigneur. Et très souvent à l'église, beaucoup de personnes, malgré qu'ils viennent dans la maison du Seigneur, ils ne comprennent pas l'évangile selon le spirituel, mais ils comprennent toujours l'église selon le char. Il leur a dit, détruisez ce temple en 3 jours, je vais le bâtir. Ils ont dit, mais attendez. Il leur a dit, moi, le message que je suis venu amener, vous ne l'acceptez pas. Mais n'oubliez pas que vous êtes esclaves. Il dit, nous sommes les fils d'Abraham. Nous ne sommes esclaves de paix. Mais aussi longtemps que tu n'as pas accepté Jésus, tu es une esclave. Parce que tu es dans la loi. Mais comme ils ne comprennent pas le message spirituel, et ils s'attachent à ce qui est naturel, il dit à un docteur de la loi, il faut naître de nouveau. Il dit, à mon âge. Parce que c'est un problème. Parce que beaucoup de gens viennent à l'église. Je vais te dire quelque chose qui va te faire mal au cœur. Quand on parle du mensonge, le mensonge, quand tu entends le mensonge de la Bible, le mensonge, ça ne veut pas dire que 1 plus 1 égale à 4. Ça, ce n'est pas le mensonge. Et la vérité, ça ne veut pas dire que 2 plus 2 égale à 4. Non. Le mensonge est lorsque tu dis quelque chose qui satisfait ton fond à toi, qui satisfait ton intérêt personnel, qui s'attache à toi. Et nombreux de pasteurs ne parlent pas de Jésus. Ils parlent des choses qu'eux ils connaissent, qu'eux ils croient, et ils pensent qu'ils sont en train de parler de Dieu. Le message de l'évangile ne parle que d'une seule personne. Et même si je prêche l'évangile, je dois savoir est-ce que Jésus est rentré dans cet évangile. Parce que si Jésus n'est pas dans l'évangile, il n'y aura pas de transformation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'on se dise la vérité. Ici, je ne tromperai personne. Parce que je n'attends pas ton offrande pour être béni. Je suis déjà béni par Dieu. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut qu'on se dise la vérité. C'est pour ça qu'on doit avoir ce qu'on appelle l'entendement spirituel. La compréhension du langage de Dieu. Dieu n'a pas un langage terrestre, mais Dieu a un langage céleste. Lorsque tu lis la Bible, ne la lis pas comme si tu lisais un livre d'histoire. Il lui dit ceci. Si moi je t'ai dit, il faut que tu naisses de nouveau, tu ne comprends pas. Maintenant, si là où le vent vient, et là où le vent va, tu vas comprendre comment. Et tu te dis serviteur de Dieu. Tu te dis loin de l'Éternel. Même la nouvelle naissance, tu ne la connais pas. Donc tu es en train de parler de moi sans connaître la personne qui est venue devant de toi. Et beaucoup de gens viennent à l'église, leur entendement, ou leur langage, ou leur manière de concevoir les choses, leur empêche de vivre le plan que Dieu a prévu les concernant. Et c'est le cas de la femme samaritaine. La Bible, il y a tellement de choses qui traversent ma tête. La Bible nous parle beaucoup des puits. La femme samaritaine, ce n'est pas le premier puits. Le premier puits de la Bible, c'est le puits de la foi. C'est le puits de la foi. Un homme, son serviteur lui a dit, son maître lui a dit, va dans mon pays, va me trouver une à mon serviteur.
C'était où? Au puits. Il arrive devant un puits. Toutefois que vous voyez un puits, il y a un message qui va partir. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Toutefois qu'il y a un puits, soit il y a une relation qui va se faire, et la finalité, c'est qu'il y a toujours un mariage entre un homme de foi et une femme qui accepte la foi. Deuxième puits, la Bible dit que l'enfant a engendré et le petit-fils aussi veut avoir une femme. C'est Jacob. Il doit aller chez Laban, trouver la femme qu'il va avoir dans sa vie. Lorsqu'il arrive au puits, il y a toujours un puits. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dis à ton voisin, il y a un puits qui est au-devant de toi. Tu es même dans un puits. Mais est-ce que tu comprends les choses qui se font au puits? J'aime la parole de Dieu. C'est elle qui veut faire. Non? Ce n'est pas l'argent. Parce que c'est elle qui va amener l'argent. Deuxième puits. Vous voulez les versets bibliques, hein? Ok. Premier puits, Genèse chapitre 24. C'est le puits du serviteur d'Abraham. Moi, j'appelle ça le puits de la foi. Où un homme a déclaré. Il dit, j'obéis à mon serviteur. Et il m'a fait confiance. Il m'a dit d'aller chercher une femme à son fils. Je ne prendrai pas n'importe quelle femme. Au nom de l'Éternel des armées, que je sers avec onction et Saint-Esprit, celle que je rencontrerai en premier, qui me donnera de l'eau à moi et à ses... Oh, la femme dit, même si je donne à toi, moi-même aussi je servirai à tout. Mais il a dit, wow, ça c'est celle que j'attendais. Car la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de... C'est ce qu'on appelle le puits de la foi. Deuxième puits, j'appelle ça le puits de la responsabilité. Deuxième puits, le puits de la... Parce que quand tu prends les 7 dispensations de la Bible n'est pas un livre d'histoire. C'est un message que Dieu a entendu. Il y a eu 7 dispensations. Première dispensation, avec Adam et Ève à leur naissance, c'est la dispensation de l'inconscience. Ils n'ont jamais voulu venir sur la terre. C'est Dieu qui a décidé qu'ils viennent. Ils sont ignorants, ils sont inconscients. C'est pour ça qu'il faut même tomber dans le péché. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de... La Bible que tu vois là, c'est le début de ta vie jusqu'à la fin de ta... Ce n'est pas un livre d'histoire. C'est quelque chose que tu dois chercher à comprendre. Parce que ta vie, on dit, toute l'histoire du monde est dans ce livre. On appelle ce qui intéresse le coronavirus. Même le coronavirus est dedans. Même le confinement est dedans. Amen. Je veux vraiment que vous compreniez cette année. Et je veux que chacun de vous puisse rentrer dans le plan de Dieu. Donc, le premier puits, Genèse chapitre 24, 15 à 21, c'est avec le serviteur d'Abraham qui devait prendre une femme à qui? À Isaac. Deuxième puits, c'est le puits de Jacob. Lorsqu'il va chez Laban, il ne connaît pas son oncle. Sa mère lui a dit seulement, va. Il y a mon frère qui habite là-bas. Et là-bas, tu trouveras une femme. Moi, j'appelle ça le puits de la responsabilité. C'est parce que lorsqu'il a aidé sa nièce, qui voulait être aussi influencée par d'autres, est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Suivez-moi bien, c'est important. Vous allez voir que tout ce qui se fait au puits se ressemble. C'est un problème de mariage et c'est un problème de brimade. Ceux qui sont plus forts essaient d'assujettir ceux qui sont plus... Mais celui qui vient au puits vient toujours amener de l'aide à celui qui a des pots. Même quand Jésus vient devant la femme samaritaine, il vient faire quoi? La femme a eu des problèmes avec les gens. Elle ne peut plus venir au puits le matin. Elle est obligée de venir à midi. Pourquoi midi? Je t'expliquerai tout à l'heure. Elle veut venir à midi parce que le monde l'avait brimée. Tous ceux qui sont autour de lui ne l'apprécient pas. Mais ce n'est aussi au puits qu'elle a reçu de l'aide. Et je dis à quelqu'un ce matin, si tu as foulé tes pieds dans cet endroit, tu auras de l'aide que tu cherches. Ton amen est bizarre. Tu auras de l'aide que tu cherches. La Bible dit que lorsque Jacob arrive au puits, il va trouver sa nièce. Il a trouvé qui? Rachel. Qui est venue chercher de l'eau.
Mais Rachel était brimée. Parce que Rachel a puisé de l'eau, mais d'autres personnes sont venues récupérer l'eau que Rachel avait puisée. Et lui, lorsqu'il arrive, il intervient pour qui? Pour Rachel. Mais il tombe à mourir aussi en même temps. Mais dans la responsabilité qu'il a prise, il tombe à mourir, mais pas sur la promesse que Dieu a faite. Il fait l'erreur que son grand-père avait fait. Au lieu de s'attacher sur la grâce, il s'attache sur ses efforts. C'est pour ça qu'il va travailler comme une année, 14 ans. Et malgré qu'il a fourni les efforts, le lion de la tribu de Juda n'est pas venu de la loi. Alléluia. Le lion de la tribu de Juda n'est pas venu de la loi, mais il est venu de Léa. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh Léa, ne t'en fais pas. Même si d'autres sont en train d'accoucher avant toi, le bonheur que Dieu a prévu dans ta vie, même si ça prend du temps, ça finira par se matérialiser et ça finira par s'accomplir au nom de... Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes au deuxième, hein? Oui. À la fin, qui a réellement triomphé dans l'histoire? C'est Léa. Parce que Léa a engendré Judas. Jésus est sorti de qui? Pas de Rachel, pas des efforts. Toi qui veux faire des efforts, continue. Jésus n'est pas sorti des efforts, mais il est sorti de qui? De la grâce. Elle a dit, mais pourquoi je me lamenterai et chercherai l'amour forcé alors que Dieu m'a donné des enfants? Il lui a donné quoi? Les enfants qui étaient valorisés et témoignés par les terres. On a déjà prêché ça ici. Qui était là ce jour-là? Ah, tu as vu, tu as déjà oublié. Genèse chapitre 29, du verset 1 au verset 14. Troisième puits. C'est le puits d'un Égyptien. Quelqu'un me dira, papa, mais Moïse n'est pas égyptien. Oui, Moïse est égyptien. Laurent est né en France, il est français. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas parce qu'il est né, il a des origines congolaises, mais le fait qu'il soit né en Égypte, Moïse est égyptien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, monsieur Moïse, après avoir raté la tentative de l'accusation qu'un homme lui a dit, de la même manière que tu as voulu tuer l'Égypte, c'est aussi moi que tu veux tuer, la terreur et la peur envahit, il a pris ses clics et ses claques, il fuit. Et lorsqu'il fuit, il rentre dans un pays nouveau et il se retrouve dans un puits. Dis avec moi un puits. Oh, lorsqu'il arrive à ce puits, il va voir aussi brimade, complot. Et il va taper toutes les personnes qui étaient censées brimer la personne. Mais la fille est ingrate. Ça aussi, parfois, c'est l'église. Parfois, Dieu nous a fait du bien. Au lieu qu'on reconnaisse la bonté que Dieu a manifestée, nous ne voyons connaître d'autres. Il t'a donné une voiture, mais la voiture n'a jamais servi pour l'église. Il t'a donné de l'argent n'a jamais servi à l'église. La fille, il va prendre tout ce qu'on lui a donné comme eau, il va amener dans la maison. Le père lui dira, d'habitude, quand vous partez à la source, vous n'avez jamais eu le privilège de venir tôt. Comment ça se fait que tu es venu tôt? C'est qu'il y a quelqu'un qui vous a aidé. Il dit, oui, il y a un jeune homme égyptien que j'ai laissé au puits. Il dit, mais comment tu peux laisser quelqu'un qui est venu te faire du bien? Je dis à quelqu'un, quand Jésus t'a fait du bien, il ne faut jamais le laisser là où tu l'as. Oh! Lorsque tu rencontres quelqu'un qui te fait du bien, accroche-toi à lui, deviens son ami. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, ici nous prêchons l'évangile. Ici nous prêchons Jésus. Si vous m'entendez commencer à prêcher mon ventre, dis pasteur, il faut repartir à la banque. Tu as changé de métier. Ici, on ne prêchera que Jésus. Parce que l'évangile n'est pas Matthieu. L'évangile, c'est une personne qui s'appelle Jésus. Alors, la fille, le père dit à la fille, attends, quelqu'un vous a fait du bien et tu le laisses au puits. Non, cours le chercher. Or, celui qui avait laissé au puits était son futur mari. Or, je dis à quelqu'un, lorsque tu rencontres Christ au puits, ne le néglige pas. Il sera ton futur mari. Oh, ton amen est bizarre. Donne-moi un amen de champion. Ce que je suis en train de dire, vous allez lire ça dans Exode chapitre 2, à partir du verset 16. Exode 2, du verset 16 au verset 22. Vous allez trouver cette jeune dame qui s'appelait Séphora,
qui est allé chercher l'eau avec sa sœur. Lorsqu'ils arrivent au puits, on les a abîmés. On les a ravis même de l'eau. Et Moïse apparaît. Malgré qu'il était fatigué, vous savez, il y aura le même message. La Bible dit que lorsque Jésus est arrivé au puits de Sichar, il était phare. Moïse, lorsqu'il arrive au puits des Madianites, il est aussi phare. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il récupère la fille. La fille, le monsieur vient dans leur maison. Le papa dit, comme tu as fait du bien à mes enfants, tu deviens l'enfant adopté à la maison. Alors moi j'appelle Moïse Mario. L'oser nourrir véhiculé. Comme il n'a pas de travail, il est obligé de s'occuper du cheptel. Or, dans l'endroit où on te loge, si tu manifestes la bonté, si tu manifestes l'amour, si tu manifestes la fidélité, le Dieu qui s'appelle amour et fidélité apparaîtra aussi dans ta vie. Le comble avec toi, tu es dans un endroit où on t'a apprécié, on t'a aimé, on t'a donné une possibilité d'avoir une intimité avec le Père de la maison. Mais tu t'en fous. L'amour que Moïse a manifesté à Jéthro, qu'il a reconnu comme son fils, qui ne l'a pas considéré comme un étranger, a fait que Jéthro a pris le cheptel de Moïse, a pris le cheptel de Jéthro. C'est comme si c'était son cheptel personnel. Et lorsqu'il est en train de bien travailler pour Jéthro, quand tu veux le bonheur pour toi, pense d'abord au bonheur des autres. Quand tu es en train de travailler dans une entreprise, même si ça ne t'appartient pas, ne bâcle pas. Même si ton patron ne voit pas, Dieu voit. Et le noir a toujours cette fâcheuse habitude. Hein? Il dit, aïe, aïe, mindele. Mais c'est eux qui te font nourrir avec toi et tes enfants. Ce monsieur-là n'a pas le droit de t'embaucher. Si t'embaucher, c'est parce qu'il te fait con. Hein? Mais fais aussi confiance au travail qu'il t'a donné. Dieu a dit, si vous êtes conscient de les petites choses, il vous donnera les... Et la Bible dit que lorsque Moïse faisait ce travail-là avec amour et cœur, et qu'il ne regrettait même pas son passé, parce que Moïse ne pensait même plus un seul jour repartir en... Il a eu une famille qui l'adore. Jésus t'a adopté. Qu'est-ce que tu fais quoi? Maman ne dort pas. Hey! Dis ici, on ne dort pas. Si on parle des choses qui sont bien. Sinon, il faut me prendre le sel. En fait, il dort, je mettais un peu de sel sur la bouche. Comme c'est bon. Je fais du bien à quelqu'un? Je dis la vérité? Alors, comme il était content de travailler pour Jéthro, qui était son père adoptif, c'était l'image que l'Église devait avoir. Lorsque Dieu te prend comme son fils, considère-toi comme enfant de la maison. Ne fais pas comme l'enfant prodige, qui demande la mort de son père avant même que son père ne meure. Vous savez, il y a des gens qui sont comme ça. Ils disent, Seigneur, donne-moi mes richesses. Le fait d'être avec toi ne m'intéresse pas. Combien de chrétiens se comportent comme ça? Ils sont dans l'église. L'intérêt de Dieu n'est pas leur intérêt. L'église a payé le loyer, ce n'est pas leur problème. Le pasteur est malade ou pas, ce n'est pas leur problème. Est-ce que le frère et la soeur qui est à côté de moi est vraiment sauvé? Ce n'est pas leur problème. Est-ce qu'il intercède pour que les gens se convertissent? Ce n'est pas leur problème. Eux, c'est seulement, Seigneur, donne-moi ce qui m'appartient, je vais partir. Tu vas partir où? C'est pour ça qu'il ne te donne pas. Il veut que tu sois sous sa houlette. Car ils disent dans sa parole, dans Psaume 21, celui qui réside sous, pas celui qui est hors. Or, lui ne veut pas ton malheur. Cette année, que le gain des âmes. Bien, mais quand tu es sauvé, ton mari n'est pas sauvé, tes enfants ne sont pas sauvés, tu es vraiment... Aussi longtemps que ces personnes-là n'ont pas encore reconnu le Seigneur, n'ont pas encore accepté le Seigneur, tu ne peux pas avoir un sommeil. Comment tu peux aimer un homme qui va aller en enfer? Comment tu peux aimer tes enfants qui vont aller en enfer? Les miens là, ils sont encore païens. Je suis en train de prier tous les jours, Seigneur, gagne l'âme de Samuel, gagne l'âme de David. Ces personnes, ces enfants-là ne peuvent pas aller en enfer. Le vœu de mon cœur est qu'il soit sauvé, pas qu'il soit béni. La plus grande richesse d'un homme, c'est le salut de son âme. Et si je suis... Vous savez, les gens ne sont pas égoïstes. Tous les chrétiens qui voient à l'église là, parfois ça n'intéresse pas Dieu. Hein? Seigneur, que mon mari se convertisse. Si tu poses la question à maman, maman, pourquoi tu veux que ton mari puisse se convertir? Comme ça, il sera gentil. Comme ça, il sera gentil avec moi. Donc, tu ne veux même pas son salut. Tu penses seulement à ton intérêt, Père. Ce n'est pas ton cas.
Seigneur, papa, le papa est trop voyou, il est trop impudique. Il faut qu'il connaisse Dieu pour que l'impudicité quitte. Il faut qu'il connaisse Dieu pour que son flamme soit sauvée. Ou bien il faut qu'il connaisse Dieu pour que l'impudicité le quitte. Parce que tu ne vois que ton intérêt. Dieu te fasse le passer par les toits. Quelqu'un a compris quelque chose? S'il y a quelque chose qui est plus capital, c'est le salut de la paix. Et Jésus est venu pour que tu sois sauvé. Tu dois réfléchir tous les jours. Est-ce que mon père est sauvé? Est-ce que ma mère est sauvée? Je vais aller au ciel. Hein? Tout le monde sera en famille. Est-ce que je serai seul? Ça doit être la plus grande préoccupation de ta vie. Mais les gens sont à l'église remplis, ils prient souvent pour l'égocentrisme. Seigneur, fais que mon mari vienne. Azatrondumba, Yahweh, Yah. Je dis égoïste. Moi, je suis venu pour que les âmes soient sauvées. Je ne suis pas venu pour les intérêts personnels des gens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors les gens ne me disent pas mais hein? Alléluia. Là, la main est lourde. Hein? Si j'avais dit, Jésus est venu pour que vous soyez sauvés, bénis. Ah! Le plus important pour Dieu, ce n'est pas le matériel. Le plus important, il t'a engendré, il t'a créé. Il aimerait aussi être avec toi dans les lieux célestes afin que l'adoration soit perpétuelle, afin que l'adoration soit éternelle. Il n'a jamais construit l'enfer pour ses enfants. Il n'a jamais construit l'enfer pour ses enfants. L'enfer a été destiné au diable et à ses acolytes. L'enfer n'est pas pour les enfants de Dieu. Donc si tu es enfant de Dieu, tu dois te battre que toute ta famille puisse aller au ciel. Combien prient matin, midi, soir pour leur mari ici? Pas pour que le mari quitte l'impudicité, pas pour que le mari quitte les bagarres, mais pour que les maris soient sauvés. Combien? Levez la main. Et combien de papas? Surtout eux, ils dorment beaucoup. Hein? Le sorcier qui lui va à l'église, ça lui suffit, papa. C'est pas ça. Ce n'est pas l'église qui va te sauver. C'est la relation avec Dieu qui va te sauver. Tu peux aller dans un endroit tous les jours, mais l'endroit ne t'appartient pas. Ou bien le propriétaire de la maison ne te connaît pas. Un enfant de Dieu, même si tu viens à l'église tous les jours, est-ce que moi, Fernand, est-ce que j'ai une relation personnelle? Est-ce que j'ai une relation? Si la bombe tombe ici, je vais crier Dieu en mon nom. Et chacun sortira. Et la Bible dit que lorsque Jonas était dans le... Lorsque Jonas était dans... Non. Dans le bateau. Il était caché. Ils ont déchargé le bateau. Jusqu'à ce qu'ils ont retrouvé Jonas. Ils ont dit que chacun prie le Dieu qu'il connaît. Ici, là, on est en train de mourir. Que chacun appelle son Dieu. Bien aimé, même dans l'instinct, sans que la personne soit convertie, il sait qu'il y a un Dieu qui existe. Même dans l'instinct, même si on n'a pas prêché Dieu à quelqu'un, dans sa conscience, il sait qu'il y a un homme là-haut. Parle même à les vieux français là, il dit il y a un là-haut. Hein. Mais nous, on ne le connaît pas. Il faut le connaître. C'est lui qui t'a créé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça intéresse une personne? Dieu, je veux être sauvé. Le salut doit arriver dans ma vie. Mon mari doit être sauvé. Mes enfants doivent être sauvés. Je dois prier pour le salut de ma maison. Je dois prier pour le salut de ma maison. C'est la plus grande prière de tous les jours. Je dois prier pour le salut de ma maison. Car Jésus est venu pour que le salut rentre dans ma maison. Quand il est rentré à Jéricho, on a dit le salut est rentré dans cette maison. C'est assez. Il dit le salut. Comment le salut est rentré dans la maison d'une personne? La personne prend même les biens qu'il avait. Il distribue aux pauvres. C'est que ce qui est important, ce n'est pas les biens. Mais ce qui est important, c'est le salut qui est rentré dans ma main. Hein? Il faut arrêter l'évangile du ventre. Si tu es béni, c'est mais si tu n'as rien, je ne sais même pas s'il existe. J'ai l'impression qu'on dit que Jésus existe, mais je ne le vois pas dans ma vie. Hein? Tu n'as pas besoin de voir l'argent pour que Dieu existe. Si tu veux voir que Dieu existe, il faut voir les mers. Si tu vois les mers, les océans, tu vois l'intelligence des hommes, tu dis waouh, celui qui les a créés est fort. Si la connaissance de Dieu dans ta vie n'est pas sur Hébreu, qui a dit nous connaissons l'immense grandeur de Dieu par le fruit de ses œuvres.
ce qu'il a établi. Toi, ta croyance en Dieu est en fonction de ton ventre. C'est ça que tu ne connais pas le Dieu que nous prions. Donc Moïse, on était encore à Moïse. Oh là là. Moïse, lorsqu'il a bien travaillé pour son beau-père, et qu'il a manifesté l'amour dans cette maison, et qu'il a aussi été loyal, il dit, papa, pourquoi je vais encore aller loin? En plus, tu as la malchance de n'avoir que les filles. Je deviens le garçon de la mère. Allez, donne-moi la femme. Papa dit, il récupère. La petite soeur, le petit grand frère ont voulu se battre. Il dit, non, non, non. C'est la grande soeur qui avait vu l'homme en près. Donc, laisse-lui l'opportunité. Parce qu'il ne faut pas que Abraham se marie avec une autre femme. Il faut que ce soit une femme qui s'appelle Séphora, qui peut reconnaître le cœur d'Abraham. Lorsque Moïse est en train de mourir, il faut qu'il coupe ce qu'on appelle la circoncision. Pas une femme de la distraction ou une femme qui dort, mais une femme qui est éveillée. Et comme elle avait le caractère d'un homme. C'est pour ça que j'aime les papas qui se sont mariés avec les femmes qui ont le caractère des hommes. Même si sa roue fait une crevaison de la rue et descend la crique. La vie ne s'arrête pas parce que je suis femme. Je suis l'image et la ressemblance de Dieu. Dieu est fort, je suis fort. Je peux faire ce que les hommes font et je peux réussir dans ma vie au nom de Dieu. Lève ta main droite. Dis avec moi ce matin, Seigneur. Ce miracle spirituel que tu as opéré au puits de Jacob, en changeant l'adoration de cette femme, en changeant la conception spirituelle de cette femme, en changeant la vie spirituelle de cette femme, en changeant sa manière de concevoir les choses, en amenant une nouvelle connaissance dans sa vie. Ce matin, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur, illumine les yeux de mon cœur, illumine les yeux de mon cœur, afin que je contemple les merveilles de ta gloire, afin que je contemple les merveilles de la gloire. Illumine les yeux de mon cœur, illumine les yeux de mon cœur, illumine les yeux de mon cœur, afin que je contemple les merveilles de ta gloire. Si tu l'as fait pour la femme samaritaine, tu as la capacité de changer ma destinée, de changer ma vie.